Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage. Pour Pepper News, nous sommes allés voir ce 25 novembre la manifestation qui s'est déroulée à Lille contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que les féminicides. Du coup on est là pour manifester contre les violences faites aux femmes et pour défendre nos droits aussi. Voilà. Quand on voit qu'on est quand même en 2023, bientôt 2024 et qu'il y a autant de choses qui sont faites comme ça aux femmes, on n'a pas l'impression d'avancer beaucoup. Du coup c'est pour ça qu'on est là pour justement montrer que c'est hyper grave ce qui se passe encore et que c'est encore hyper présent même si ça se voit pas. 121 féminicides depuis le début de l'année, c'est plus que jamais. 121 femmes assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, par leur père, par leur fils, par leur frère, ou encore parce qu'elles sont travailleuses du sexe ou parce qu'elles sont trans. Et notre région est particulièrement touchée avec 15 féminicides cette année. Ces morts auraient dû être évitées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Donc aujourd'hui, on a plus de 121 féminicides en France. C'est un chiffre qui vous inspire quoi, pardon? De la colère, beaucoup de colère et de la peur aussi, parce qu'aujourd'hui on a peur d'être une femme en France et c'est très très grave. Ça touche toutes les catégories d'âge. On est les plus jeunes aux plus vieux. Il y a des femmes qui avaient 90 ans ou plus qui étaient tuées par leur mari ou leurs proches. Et je trouve que c'est très très grave et il faudrait qu'on remédie à ça, mais c'est toujours pas le cas, le gouvernement il nous suit pas et on ne se sent pas protégé. Aujourd'hui, d'après les chiffres de la police, c'est près de 1500 manifestants qui étaient présents. Le tout aux inondeurs Jevgan et Piste. Nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. It's raining men, alléluia, raining men. Les revendications déjà elles sont contre le patriarcat en premier lieu. Enfin, elles sont aussi contre les violences sexuelles, contre les violences sexistes qui touchent toutes les femmes. Ça touche vraiment toutes les femmes, que ce soit de proche ou de loin. Toutes les femmes elles ont déjà eu une mauvaise expérience avec les hommes, que ce soit des agressions sexuelles ou alors justement on voit au travail aussi avec les salaires. Il y a des problèmes qui persistent et on est là aujourd'hui pour dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est en colère et que notre colère elle est légitime. On se sent en insécurité même pas quand on sort dans la rue. La plupart des viols ils se font par exemple dans une sphère proche donc je pense que comme toutes les femmes on a toutes peur de ça. Au final on a un peu tout le temps peur, c'est horrible à dire mais même pas forcément la nuit ou le soir. C'est juste on a l'impression de tout le temps être en danger, même juste quand on prend le métro, c'est constant quoi. Ce qui est super dangereux, c'est que quand on voit que la plupart des victimes d'agressions sexuelles, de viols, c'est chez elles, en fait on se dit que la plupart du temps c'est fait par quelqu'un qui est super proche d'elle et que du coup c'est super dangereux parce qu'en fait la plupart des personnes qui vont être proches de toi, c'est de elles que tu vas avoir peur au final et c'est pas normal parce que normalement c'est tes proches, tu devrais être en confiance avec elles. Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour lutter contre les féminicides, les VSS, tout ça? Il y a d'abord un gros travail d'éducation à faire et de prévention. Je pense qu'on devrait vraiment informer plus dans les écoles notamment parce que c'est les plus jeunes qui vont prendre la relève. Il faut aussi éduquer les plus vieux mais c'est un peu plus compliqué donc il faut vraiment faire circuler tout ça dans les médias et voilà, beaucoup d'éducation à faire. Déjà que ce soit plus pris en compte et plus sérieusement par la justice. C'est compliqué parce que qu'il y ait une plus grosse sensibilisation qui soit faite notamment auprès de personnes qui sont super jeunes parce que en fait moins on éduque, plus ça va arriver et du coup c'est super dangereux de pas faire de prévention là-dessus quoi. Nous, en tant que lycéens, moi j'en entends pas du tout parler par des adultes au lycée ou quoi que ce soit. Et c'est quand on est jeune qu'on est le plus influencé. Et donc à partir du moment où on est sensibilisé plus jeune, ça influe nos décisions.
et qu'il y a des gens qui grandissent dans des familles assez avec le patriarcat assez présent et donc ça peut être pas mal de sensibiliser par exemple à l'école et des choses comme ça. La prévention doit se faire dans tous les domaines, au travail, dans la rue, dans la sphère privée. L'éducation est la clé d'une société non patriarcale. Et je pense qu'il est plus qu'important de faire entendre un message extrêmement fort sur la nécessité de mobiliser des moyens et aussi de changer l'état d'esprit et les politiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Très personnellement, moi j'avoue que j'ai récemment mesuré l'ampleur de ce que ça représentait. Enfin, quand on pense qu'une femme sur 10 est victime de violences et qu'on ne peut pas simplement être spectateur ou compatir, qu'on soit homme ou femme. Je pense c'est vraiment des mouvements de société profonds. Enfin, je parlais des rapports de domination. Là, c'est bien ce qui est en jeu. Donc, il y a un gros travail d'éducation, j'ai envie de dire d'éducation populaire, pour faire évoluer les mentalités. Mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui soient à la hauteur des enjeux, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.